Maître Kossi Gotnaji, je suis avocat à Paris et je suis personne de ressources, donc avec les 4 autres ici présents. Nous sommes 5 en principe, mais il y en a un qui est dans l'avion qui va arriver. Et nous sommes venus effectivement apporter notre contribution dans le cadre effectivement des discussions entre le gouvernement et le mouvement politico-militaire pour aboutir à un accord sur les conditions de leur participation au dialogue national inclusif et souverain pour essayer effectivement de bâtir quelque chose de nouveau pour le Tchad. C'est la raison pour laquelle nous, on a pu apporter notre contribution dans le cadre de ces négociations. Et aujourd'hui, nous sommes venus effectivement rencontrer le président pour échanger avec lui brièvement sur ce qu'il attend de nous, effectivement. Ici Mohamed Abdelkarim Anno, chef de groupe IFR républicain, donc Union de forces républicaines. Donc on est le premier groupe politico-militaire qui est descendu au pays sans signer un accord. C'est-à-dire on est venu avec en répondant à la main tendue du président de la République. Et maintenant on est ici pour finaliser ou bien officialiser notre retour au pays. Donc on ne regrette pas qu'on a pris le risque, malgré que moi je suis parmi les rares cadre politico-militaire qui est condamné à 2 reprises à mort, mais je suis venu avant attendre la décision de l'amnistie générale. Donc on est là parce qu'on croyait à la paix et dans cette vie, il y a un temps pour la guerre et l'autre aussi pour faire la paix. C'est pourquoi on pensait que maintenant, au Tchad, on a essayé pendant 60 ans la voie de la guerre. Maintenant, le résultat, c'est vraiment néant. C'est la raison pour laquelle on pense que maintenant, on peut essayer d'autres voies, celui de le dialogue. C'est la raison pour laquelle on est ici à Doha pour finaliser notre retour. Je suis Mohamed Ousmane Tahir Rakib. Je suis le vice-président du REFOT, Rassemblement des Fils Unis du Tchad pour le développement. Et bon, nous sommes venus ici à Doha, au Qatar, pour la paix. Et que je crois, nous sommes presque arrivés à la fin de notre séjour. Et on vient de rencontrer le chef de l'État qui a tendu sa main et nous, on l'a saisi. Et je crois que le message que je voudrais lancer à mes frères et compagnons d'armes qui sont encore réticents d'accepter cette paix, et le Tchad en a besoin. Je m'appelle Mohamed Ahmad Kébir, je suis le commissaire à la communication et porte-parole du mouvement Union des forces pour le changement et la démocratie, UFCD. Le chef de l'État, ayant constaté que les pourparlers ici à Doha sont arrivés à un tournant décisif, c'est-à-dire qu'un projet d'accord de paix est quasiment prêt et qui est sur la table, a bien voulu venir ici à Doha en vue de nous rencontrer. C'est ce qui vient de se passer tout à l'heure. Et nous avons échangé avec le chef de l'État pour la bonne cause. Si le chef de l'État a daigné quitter le pays, le Tchad, pour venir ici à Doha et nous rencontrer, c'est qu'il est confiant, c'est qu'il sait très bien que quelque chose venait de se passer et c'est du sérieux. Omar Mohamed Adigay, je suis le président du mouvement tchadien pour le changement. Comme le président nous a appelé de venir faire le dialogue, nous sommes venus pour dialoguer. Ça fait 32 ans que je suis à l'exil. Je suis venu pour au moins participer, donner ma contribution pour construire mon pays. Donc nous avons des amis, des frères qui sont là avec nous. Donc on est en train de leur faire appel, venir et faire construire notre pays. Mon nom est Kabé Bamgar et je suis le conseiller exécutif du Front populaire de libération du sud du Tchad. Les négociations se sont déroulées, non pas sans difficulté, mais on a pu quand même aboutir
dans un accord global. Et au président, tout à l'heure, je lui ai dit, les préoccupations qui nous animent au sud du Tchad, ce sont les problèmes des éleveurs armés qui dévastent les champs. C'est le problème de la marginalisation du peuple du Sud. C'est le problème d'une sorte d'apartheid que nous ressentons au Sud. C'est pour ça que nous avons pris les armes. C'est pour ce combat pour la dignité, pour la liberté et pour ne pas qu'on soit des citoyens de seconde zone. Je m'appelle Abdallah Chidi Djorkodei, président du FNDJT fondamental. C'est le moment tant entendu par le peuple tchadien. Et le Tchad a connu déjà cette période presque de 60 ans de guerre. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est la date qu'on vraiment tourne cette page. Je pense que c'est dans les dialogues que nous allons sortir avec des résolutions qui vont vraiment aider le peuple tchadien à aller en avant. Je m'appelle Gassim Cherif, je suis le président du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République Renouveau, qui est une scission du CCMSR. Je pense que le moment il est hautement symbolique, c'est un moment charnière qu'on est en train de vivre. Et le chef de l'État nous a reçus avec tous les honneurs, il a été à l'écoute. Je pense que c'est de bon augure pour aller entamer le dialogue en N'Djamena. Et nous sommes disposés à accompagner le chef de l'État et en tout cas tous les Tchadiens dans le sens de la paix. Nous pèserons de tout notre poids pour ramener nos combattants qui sont sur le terrain, pour accompagner le gouvernement tchadien dans ce sens-là. Professeur Bachar Assed Mohamed Aguid, président du Rassemblement national démocratique et populaire. Nous venons de rencontrer un président très disposé qui est prêt à mettre tout pour que le Tchad retrouve la paix et la voie du progrès. Et nous sommes disposés de mettre toute notre expérience, tout notre savoir-faire et tous nos combattants pour que le processus de la paix réussisse au Tchad. Pour qu'enfin le Tchad retrouve la voie vraiment de son développement et qu'il n'ait jamais encore allé à la guerre. Je m'appelle Ali Nanaï Mohamed Taher, président de la nouvelle Alliance pour la restauration de la République, NAR, en abrégé. Nous étions à Doha depuis quand même 5 mois pour le pré-dialogue avec les politico-militaires. Aujourd'hui, nous sommes à la fin, je pense. Dans quelques jours, nous allons sûrement signer un accord que nous avons discuté et négocié pendant 5 mois. Nous avons été reçus par le président du CMT. C'était un accueil chaleureux. Et c'est la première fois que nous nous rencontrions, mais c'est comme si on se connaissait déjà. Il a été très respectueux de tous les mouvements qui ont bien voulu prendre part. Quand on aura signé un accord, c'est pour aller prendre part avec tous les Tchadiens à l'intérieur au dialogue national inclusif et souverain. C'est un rendez-vous pour nous à ne pas manquer. Il est difficile pour un politico-militaire qui se respecte de ne pas aller prendre part à ce dialogue national. C'est une occasion unique pour tous les Tchadiens de jeter les bases d'un nouveau